Hello, moi c'est Émilie et je suis coach simplicité. Ma mission, c'est de vous accompagner vers une vie plus simple pour vivre plus pleinement. Dans ce podcast, on mêle minimalisme, frugalité, fait maison, réduction de votre consommation et bien sûr tout ça de manière bienveillante et positive. En 2017, je me suis tournée vers les produits fait maison pour faire des économies et j'ai ensuite découvert le minimalisme, le zéro déchet, la frugalité, etc. Et je me suis rendu compte qu'en adoptant de nouvelles habitudes de vie, je réduisais à la fois mes dépenses et ma charge mentale tout en me simplifiant totalement la vie. Aujourd'hui, en tant que coach simplicité, j'accompagne les femmes dans la mise en place de leur quotidien plus simple au sein de mon programme La méthode simple. Avec ce podcast, je vous partage mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez commencer à mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'un des épisodes les plus attendus chaque année, mes favoris minimalistes de 2025. Comme d'habitude, je te présente en un épisode toutes ces petites ou moins petites, ça va dépendre, choses qui m'ont simplifié la vie cette année, et donc cette année 2025, et qui m'ont soit 1. permis de réduire mes dépenses, soit 2. ralentir ma consommation en achetant mieux et avec intention, ou encore, 3e petit point bonus, juste pour profiter de ce que j'avais déjà chez moi et que je vais garder et utiliser encore longtemps. C'est largement possible que tu m'as déjà entendu parler de l'une de ces choses dont on va parler ensemble dans cet épisode. Et puis c'est bien normal parce que je vais pas en parler qu'une seule fois si ça a été une favori encore une fois cette année, même si j'essaye toujours de te parler d'éléments différents dans les épisodes annuels de favoris parce que ça permet aussi de te parler de plein de petites choses dont j'ai pas forcément l'occasion de te parler le reste du temps. Et donc, comme d'habitude, je te mettrai aussi tous les liens vers les produits mentionnés dans les notes de l'épisode si tu veux aller voir à quoi il ressemble ou juste si c'est peut-être quelque chose que tu as envie de t'offrir ou que tu aimerais un peu avoir de meilleure qualité par exemple chez toi. Comme d'habitude, pour les curieux ou pour les intéressés, donc les liens vers les produits mentionnés sont dans les notes de l'épisode. Et puis, c'est parti. Première catégorie, mes favoris 2024 dans le salon. Et puis on commence très fort parce que qui dit favori d'année dit que j'enregistre cet épisode en décembre. Donc forcément l'hiver est déjà là depuis un moment, en tout cas chez moi en Alsace, et forcément que en travaillant à la maison, en plus de ça je travaille juste à côté d'une fenêtre, donc il y a des petits courants d'air. Et mon premier favori, c'est forcément mon chauffe-pied électrique. Vraiment, ça a été ma révolution durant l'hiver dernier, parce que je l'ai acheté peut-être fin d'année 2024, quelque chose comme ça. Et je l'ai ressorti depuis le début de l'hiver, ou en tout cas des températures froides cette année, en 2025, parce que comme je te l'ai dit, mon bureau, si tu m'en regardes un peu sur Instagram, tu le sais, mon bureau est juste à côté d'une fenêtre et il y a des petits courants d'air. En plus de ça, le mur à côté est forcément un mur extérieur, donc il est toujours très froid. Et c'est vrai que pour pouvoir vraiment réduire ma facture de chauffage, le reste de l'appartement restant chauffé au minimum syndical, avoir les pieds froids, en fait c'est la pire des choses. Alors que depuis que j'ai ce chauffe-pied électrique, franchement je branche ça. En plus de ça, il a un timer, donc c'est assez intéressant parce qu'il peut s'éteindre au bout, je crois que c'est par 30 minutes, donc 30, 60, 90 minutes. Et il y a plusieurs degrés d'intensité de chaleur. Moi je crois que je reste toujours au niveau 2 ou 3 grand maximum. Et ça suffit largement, j'ai pas besoin de l'utiliser toute la journée. J'utilise vraiment quand je me rends compte que j'ai un peu froid au bout des orteils et que forcément c'est pas toujours très agréable, mais que j'ai encore pas mal de choses à faire au bureau. Donc franchement ça a été un super favori. Petite utilisation bonus parce que je l'utilise pas forcément que pour mes pieds en dessous du bureau. Il fait aussi bouillotte électrique d'appoint, donc ça peut être assez pratique parce qu'en fait c'est un format carré dans lequel il y a une poche, donc on peut glisser facilement ses pieds, sous lequel sous nos pieds il y a les résistances électriques, mais des fois pour avoir une bouillotte supplémentaire, parce que moi j'ai des bouillottes avec des graines donc qui se réchauffent au micro-ondes, mais des fois ça chauffe pas pareil, la chaleur ne s'irradie pas pareil, et du coup en bouillotte électrique d'appoint, c'est pas mal aussi, encore une fois avec le timer ou autre. Donc pour les petites après-midi d'hiver, les week-ends d'hiver où je lis sur le canapé et je vais être bien cosy sous mon plaid, ça fait une petite bouillotte électrique d'appoint sans avoir à forcément augmenter le chauffage. Surtout quand les journées sont un peu froides, vraiment, parce qu'on peut avoir pas mal de jours avec des températures négatives ici en Alsace, donc voilà.
Ça rajoute un petit élément bien sympa. Donc voilà pour ce seul et unique favori dans le salon. Je l'ai mis dans le salon parce que même si techniquement je l'utilise au bureau, c'est pour moi un favori qui peut être pour n'importe qui dans votre salon, dans ton salon. Donc je l'ai mis là dans le salon. Mais on continue avec une autre pièce de l'appartement puisque comme d'habitude je fais ça pièce par pièce. On passe dans la salle de bain. Premier favori de la salle de bain, c'est vraiment mes ciseaux de coiffeur. Ça a été mon allié cette année et encore une fois les précédentes. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas encore vraiment mentionné. Donc je me suis dit que c'était l'occasion parce que j'en ai parlé pas mal sur Instagram. Et donc du coup ça vous a aussi beaucoup parlé. Alors je ne sais pas si ça t'a parlé à toi qui m'écoute, mais ou si tu as vu ces stories-là. Mais du coup c'est vraiment mon accessoire favori pour entretenir ma coupe de cheveux. Et dernièrement aussi, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais sauter le pas en coupant et en entretenant ma frange. Après, franchement, des années et des années à regarder des tutos sur YouTube, parce que je te rappelle, entre parenthèses, que je suis une ancienne blogueuse beauté. Donc crois-moi que tout ce qui est tuto maquillage, tuto coiffure, tuto coupe de cheveux, j'en ai vu des dizaines, voire des centaines. Donc c'est vrai que c'est devenu facile pour moi de sauter un peu la case du salon de coiffure et de faire ça moi-même à la maison. Ça fait des années que je me coupe les cheveux moi-même et du coup, investir dans des bons ciseaux de coiffeur, ça vaut largement le coup aussi. Et en plus de ça, ça permet d'économiser énormément chaque année de ne pas aller chez le coiffeur parce qu'on oublie très facilement qu'on a la petite taxe cheveux longs. Alors je comprends totalement s'il y a des coiffeuses qui m'écoutent pour tout ce qui est produit ou pour tout ce qui est coiffage spécial, évidemment c'est pas la même chose donc c'est pas le même tarif. Mais quand on est quelqu'un comme moi qui voulons juste une coupe toute droite, couper les pointes sèches, couper vraiment une coupe toute droite et couper de temps en temps quelques petites mèches par-ci par-là, ça peut commencer à faire gonfler un peu la facture et plusieurs fois par an, ça fait beaucoup sur notre budget. Et moi, je me suis rendu compte que je pouvais économiser largement. En plus, en cumulant ça avec la coloration végétale au henné que je fais à la maison, vraiment, ça me coûte 3 fois rien d'entretenir mes cheveux, ma coiffure. C'est beaucoup, beaucoup d'économies tous les ans. Et chose aussi à savoir, c'est que mes ciseaux de coiffeur, je les ai récupérés. Donc en fait, ils étaient dans la maison de mes parents. Personne ne les utilisait depuis quelques temps. Ils étaient en super état. C'est une très très bonne marque. Je sais même pas si j'arriverai à trouver la marque exacte sur Internet pour te donner le lien. Mais je vais essayer de trouver quelque chose d'équivalent pour que tu vois un peu de quels ciseaux je parle. Mais vraiment, en plus de ça, ça a été un accessoire que j'ai pas eu à acheter. Donc c'est tout bénef. Et quand on en prend soin, on peut les garder très longtemps. Deuxième favori de la salle de bain, c'est le disque menstruel. Alors, j'en ai pas forcément beaucoup parlé les derniers temps, mais moi, ça fait des années que j'utilise des alternatives lavables et réutilisables pour mes règles, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai testé le disque menstruel après en avoir vu passer quelques-uns. Et je trouve ça tellement plus confortable qu'une cup. En plus de ça, pour celles qui utilisent encore des choses jetables, c'est très économique parce que c'est lavable, ça se désinfecte, ça se fait même bouillir pour être sûr de bien tout nettoyer. Donc c'est en silicone, c'est super compact et bien plus sécurisant je trouve qu'un tampon. Donc franchement, moi ça a été un gros favori, une bonne découverte et bien plus confortable qu'une cup, encore une fois. Et cumulé avec mes autres alternatives lavables, donc tout ce qui est culottes menstruelles, etc., qui ont déjà plusieurs années aussi derrière elle. C'est parfait au niveau d'un côté investissement parce que la cup elle est pas très chère à acheter et c'est bien plus confortable, c'est réutilisable, il n'y a pas besoin de se dire est-ce que j'en ai encore en stock, il y a toujours de quoi faire à la maison à condition d'avoir entretenu, lavé, etc. Il n'y a pas besoin de retourner au supermarché parce qu'on n'a plus de protection hygiénique du tout. Donc vraiment très gros favori aussi de cette année. Troisième favori dans la salle de bain, c'est mon vernis beige de la marque Manucuriste. Vraiment c'est le vernis que je mets tous les jours de l'année et qui tient très très bien dès que vous me voyez, que ce soit en story Instagram ou autre. Alors de temps en temps j'ai un peu de vernis coloré parce que voilà, ça change un peu, mais la plupart du temps c'est ce qui me permet aussi de garder mes ongles longs sans avoir trop d'efforts. C'est toujours ce vernis beige, je crois qu'il s'appelle Nude en plus tout simplement, que je mets tous les jours de l'année et qui tient très très bien je trouve, sachant que je fais pas mal de choses, la vaisselle, se laver le visage, se laver les mains plusieurs fois dans la journée, etc. Je trouve qu'il tient très très bien. La composition est assez correcte, en tout cas pour le type de produit que c'est. Évidemment, si on veut éviter les produits un peu toxiques, on évite de mettre tout simplement du vernis à ongles. Mais c'est vrai que c'est encore un petit caprice que j'aime bien. Et je trouve que c'est assez correct au niveau de la composition, mais aussi au niveau du prix, puisque le flacon me dure plus d'1 an quand je le mets vraiment toutes les semaines ou tous les 10 jours où j'en remets.
voire même plus, des fois c'est même tous les 15 jours quand il tient vraiment vraiment très bien. Et je trouve que la dépense elle est largement rentabilisée. De mémoire, le flacon il est peut-être à 13-14 euros, quelque chose comme ça, je saurais plus te dire là tout de suite, mais vraiment je trouve qu'il dure longtemps. Je me demande d'ailleurs même si il a peut-être pas plus de contenance qu'un autre vernis ou que les vernis que j'ai l'habitude d'avoir, à vérifier. Mais en tout cas, vraiment gros favori cette année, et j'ai racheté un flacon cet été, donc j'espère qu'il va me tenir jusqu'à l'été prochain au moins. Autre favori dans la salle de bain, ce sont mes presse-tubes métalliques. Alors dit comme ça fait un peu bizarre, mais en fait c'est des petits accessoires qui permettent d'enrouler ces tubes métalliques sur eux-mêmes. Donc souvent c'est pour les tubes de crème qui sont métalliques par exemple, mais aussi des fois les tubes en plastique, ça permet vraiment de pouvoir les utiliser jusqu'à la dernière goutte. Comme je l'ai dit, je les utilise principalement pour mes tubes de crème pour les mains, qui sont dans des tubes en métal eux aussi. Et je trouve personnellement que j'ai jamais autant fait durer un tube de crème pour les mains, sachant que j'utilise la même aussi depuis des années, depuis que j'ai vraiment ces presse-tubes qui sont métalliques eux aussi, donc vraiment ça dure pas mal dans le temps, c'est tout simple, ça prend pas de place, et je trouve que des fois ce genre de petit accessoire c'est tout petit, on n'imagine même pas quel impact ça peut avoir, mais c'est très pratique. Et en plus de ça, moi j'avais trouvé un lot de plusieurs, il y en avait peut-être 3 ou 4, c'était difficile à trouver à l'unité à l'époque, et du coup j'en ai offert autour de moi parce que j'en ai pas besoin de plus que 1 ou 2, vraiment, et je sais que ça a fait plaisir aussi autour de moi, donc ça peut être aussi peut-être une idée cadeau, on sait jamais. Mais en tout cas, très contente de ces presse-tubes métalliques, souvent on n'imagine pas que on peut les utiliser pour des choses du quotidien, tout ce qui est crème pour les mains. À l'époque, j'avais une crème hydratante pour le visage aussi qui était dans un tube métallique. Ça aurait fait largement l'affaire aussi. Bref, très pratique. On passe maintenant dans la cuisine avec mon seul et unique favori de cette pièce-là, mais je pourrais en parler, il y en a sûrement des dizaines, mais c'est un peu toujours les mêmes. Donc j'avais un peu envie de changer. Mon favori dans la cuisine pour cette année 2025, c'est ma poêle en inox de chez Ikea. C'est vraiment ma révolution dans la cuisine depuis plus d'1 an. Je saurais même plus dire quand est-ce que je l'ai acheté. C'est vrai que, alors pour celles qui n'ont pas encore sauté le pas pour l'inox, ou peut-être parce que ça vous intéresse pas, mais pour celles qui ont testé ou qui hésitent, ou voilà, c'est une prise en main nécessaire à avoir au début pour éviter que les aliments collent au fond de la poêle, puisque on n'a plus de revêtement un peu en téflon ou autre. Déjà, c'est ça que je voulais largement limiter. Mais en plus de ça, ça chauffe largement différemment, ça cuit les aliments différemment, et je trouve que je cuisine aussi autrement. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que ça nécessite une prise en main pour éviter que ça colle. Et il y a une histoire de faire chauffer la poêle et ensuite, après, mettre sa matière grasse. Bref, c'est un petit peu une petite technique à prendre. Mais en fait, une fois qu'on l'a, on n'y réfléchit même plus. Et je maîtrise totalement aujourd'hui, vraiment en peut-être une semaine, c'était réglé. Et aujourd'hui, je reviendrai absolument pas en arrière. C'est en plus de ça super facile à nettoyer. De 1, ça peut passer au lave-vaisselle. Donc vraiment, quand j'ai de la place au lave-vaisselle, je le mets. C'est vraiment une poêle toute en inox. Donc je veux dire, au lave-vaisselle, elle trouve très bien sa place. C'est facile à nettoyer à la main aussi. Je trouve qu'elle est extrêmement plus légère que la poêle anti-adhésive que j'avais avant. Parce que souvent, c'est des poêles un peu massives ou autres. Mais là, vraiment, elle est assez légère. Et surtout, bien moins chère que les poêles anti-adhésives. Alors qu'à chaque fois, on me disait, non, l'inox, c'est forcément très cher. Alors certes, il y a des très très bonnes marques made in France qui sont un peu plus chères et qui valent l'investissement. Mais c'est vrai que moi, je voulais d'abord tester est-ce que ça valait le coup de me lancer dans l'inox. Donc, j'ai opté pour une poêle à 15 euros. C'est vraiment la version basique de la gamme 365 de Ikea, qui est à 15 euros. Donc je me suis dit, je teste à 15 euros. Et en fait, elle est super cette poêle. Donc je vais la garder jusqu'à ce que elle s'abîme vraiment, vraiment. Donc je sais pas combien de temps ça va me prendre avant que je trouve une remplaçante. Et c'est très bien pour ça. Donc ce sera vraiment des 15 euros très bien rentabilisés. Et quand on y pense aujourd'hui, pour acheter une poêle, à 15 euros, on n'a pas vraiment beaucoup de choix au niveau poêle. Et en plus de ça, c'est forcément des poêles anti-adhésives. Donc je trouve que ça a été un changement et une alternative bien plus durable, bien meilleure pour la santé et bien plus facile à entretenir aussi parce que y a pas le revêtement qui va s'effriter parce qu'il n'y a pas de revêtement, c'est vraiment de l'inox. Donc je trouve que c'était un très très bon investissement cette année. Et en plus de ça, en préparant cet épisode, donc je suis allée retrouver le lien vers la poêle en inox.
Et j'ai vu que c'est même conseillé, enfin en tout cas c'est proposé, qu'elle pouvait aller au four parce que elle a une poignée tout aussi en inox. Parce qu'il y a aussi des poêles en inox qui ont des poignées soit en plastique, soit avec un revêtement autre, alors que celle-ci, elle est 100% en inox. Donc c'est bon à savoir. J'ai pas encore testé, je peux pas te dire, mais c'est vrai que c'est intéressant et je trouve que c'était vraiment une très bonne découverte pour cette année en tout cas, et je continue encore de l'utiliser et je me demande si je vais pas remplacer mon autre poêle qui est encore une poêle adhésive, donc la plus grande, la sauteuse, par la version un peu plus large, donc la deuxième de chez Ikea, parce qu'il y en a une 24 cm et une 28 cm, je crois. Donc là, j'ai la 24 cm à 15 € et donc je vais regarder peut-être pour prochainement réfléchir à ça aussi, pour pouvoir simplifier au maximum mes ustensiles de cuisine tout simplement. On change de pièce, on passe dans la garde-robe, enfin une partie de la pièce, mais on ouvre mon armoire, on va voir ma garde-robe et j'ai 2 favoris, en tout cas un principal et après un sous-favori avec des sous-favoris. Le premier, c'est mes lunettes de soleil vintage, donc mes lunettes Vuarnet des années 90 que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. C'était mon cadeau d'anniversaire de moi à moi cette année. Ça fait des années que je voulais investir dans des nouvelles lunettes de soleil de qualité et qui allaient être durables, qui allaient être intemporelles et qui me correspondaient aussi beaucoup. Et c'est vrai que au début, je voulais acheter du neuf parce que c'est ce qui semblait logique. Et je me suis rappelé que ma mère portait beaucoup cette marque-là dans les années 90 et que la qualité de verre et leur état n'a pas du tout été détérioré en 30 ans parce que elle a encore sa paire. Je lui ai emprunté d'ailleurs à la période du lycée, donc vraiment je sais ce que c'est d'utiliser cette marque-là. Et la paire avait déjà une 20aine d'années, donc franchement, elle n'avait pas vieilli du tout. Le plastique était encore, parce que c'est une sorte de plastique, mais très, très durable, très robuste. Et je trouvais que si au bout de 20-25 ans, elle tenait encore déjà très bien, c'était potentiellement un investissement à faire pour pouvoir avoir une paire de lunettes de qualité. Et c'est vrai que comparé aux anciennes paires de soleil que j'ai eues, la solidité des matériaux, elle est, selon moi, vraiment incomparable. En plus, sans oublier, quand on parle de Vuarnet, c'est la qualité optique des verres qui sont, j'ai vérifié en plus de ça parce qu'ils sont gravés d'origine sur la paire que j'ai trouvée sur Vinted. Ils sont gravés, c'est ça que vous pouvez voir aussi directement. Vous pouvez d'ailleurs demander, si vous trouvez ça sur Vinted, au vendeur, à la vendeuse, de prendre en photo la partie du verre où il y a la gravure. En fait, c'est un V, hein, vous pouvez trouver toutes les infos sur Internet. Ça permet, encore une fois, de s'assurer que c'est quand même les verres d'origine, mais c'est surtout parce qu'ils ont un revêtement anti-soleil à l'intérieur. Enfin bref, il y a différents petits éléments qui font que la qualité de verre est très bonne et la protection solaire aussi est très très bonne. Et c'est vrai que j'avais envie de t'en parler là dans mes favoris parce que c'est encore un exemple de choses qu'on peut acheter, des choses de qualité et de bonne fabrication grâce à la seconde main parce que, roulement de tambour, si tu n'étais pas là au moment où j'ai reçu mon colis et j'en ai partagé et j'ai partagé ça sur Instagram, je les ai achetés 32 €, frais de port compris. Voilà, pour une paire de lunettes Vuarnet. Si tu vas sur le site de Vuarnet maintenant, d'ailleurs je ne sais pas si les qualités des matériaux sont encore les mêmes, j'espère. Mais ce genre de lunettes, en tout cas de cette marque, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc je me dis que là, vraiment, ça a été une aubaine, sachant qu'elles sont des années 90 et elles ont forcément un numéro de modèle et que c'est le genre de numéro que tu peux aller regarder sur Internet, voir un peu la valeur, voir un peu la qualité, les avis des gens, etc. Parce qu'il n'y avait pas des centaines de milliers de modèles différents pendant une année ou une autre. Donc c'est assez facile de retrouver aussi le modèle selon le numéro et du coup l'année de fabrication, etc. Donc franchement, quand on a ce genre de marque qui dure dans le temps, c'est très intéressant de pouvoir s'en offrir et en plus de ça utiliser des versions qui sont déjà sorties, celles qui existaient déjà, et donc de leur redonner une seconde vie et de profiter de tous leurs bienfaits parce que là, j'ai eu vraiment une super vendeuse, les verres sont dans un état impeccable, la monture aussi, j'ai juste pas eu dans la boîte d'origine, mais c'est pas ça qui est le plus important réellement. Deuxième favori dans ma garde-robe, c'est plutôt une sous-catégorie garde-robe, mais ce sont mes achats de vêtements au Japon. Alors tu vas me dire, d'ailleurs on en reparlera dans le prochain épisode de podcast je pense, sur mes objectifs de l'année, j'avais prévu de ne pas acheter de vêtements neufs cette année 2025,
Et c'est vrai que ça a été compliqué pour plusieurs raisons, mais j'ai dû faire beaucoup de tri dans ma garde-robe parce que les vêtements m'allaient plus. Donc il fallait aussi que je reparte sur de bonnes bases, et je me suis dit c'était l'occasion d'investir dans des bons basiques de qualité. Et vu que je suis partie au Japon cette année, je me suis fait plaisir en allant à Uniqlo, parce que Uniqlo est donc une marque japonaise et qui fait beaucoup de basiques du coup que je n'avais plus à ma taille. Donc j'ai pu en profiter pour m'offrir plusieurs basiques. Alors non plus j'ai pas abusé, mais j'ai pris vraiment quelques basiques qui étaient à prix réduit, parce que de 1, les prix à Uniqlo sont moins chers au Japon, et de 2, à partir d'un certain montant, on profite donc du tax-free sur ces achats donc, en tant que touriste. Donc ça valait largement le coup, et de mémoire j'ai pris 2 t-shirts en coton basiques pour remplacer du coup les miens qui étaient à la fois vieillissants mais qui ne m'allaient plus aussi pour certains. Et un pantalon large en lin qui m'a pas quitté de tout l'été, d'ailleurs que j'ai porté quasiment tout le reste du séjour au Japon. Un tote bag en coton, donc ça fait pas partie vraiment de la garde-robe, mais je l'ai acheté aussi là-bas. Et c'était une édition un peu limitée, vendue uniquement dans le Uniqlo sur place à Tokyo. Il est franchement très épais, en coton de très bonne qualité. Il a une poche intérieure et un bouton pression pour fermer. Vraiment, c'est le summum, je trouve, du tote bag. Et c'est vrai qu'il a fait du coup beaucoup de concurrence quand je suis rentrée au reste de mes tote bags, que j'ai du coup beaucoup trié parce que finalement, j'utilisais quasiment plus que celui-ci pour tous les jours, tout simplement. Donc j'en ai gardé que 2 ou 3, y compris du coup celui que j'ai ramené du Japon. Donc voilà, mes petits achats Uniqlo au Japon, c'était vraiment des favoris de ma garde-robe, parce que ça a été pas mal de basiques. Et je sais que l'année prochaine, mes achats de vêtements vont être largement réduits, voire rien du tout. Bref, on en reparlera dans le prochain épisode du mois de janvier sur mes objectifs de l'année, et le bilan d'ailleurs des objectifs de 2025. On en reparlera. Et enfin, on termine avec la dernière partie de la pièce, c'est-à-dire mon bureau, puisque j'en ai quelques-uns, et je trouvais que c'était intéressant aussi de terminer là-dessus, parce que peut-être que certaines d'entre vous l'ont remarqué plus sur Instagram. Quoique, c'est difficile de le montrer. Enfin, c'est l'objet que j'utilise pour pouvoir poster sur Instagram, donc c'est pas forcément l'objet que je montre. Mais j'ai investi fin d'année dernière dans un nouveau téléphone, donc mon iPhone 15 Pro en décembre 2024. Et je ferai une petite aparté après sur la coque que j'ai aussi choisie pour l'utiliser. C'est vraiment donc 2 favoris, l'iPhone et la coque, qui ne m'ont pas quitté de toute l'année. Vraiment, après plus de 6 ans, je crois bien que mon iPhone 11 à l'époque date de 2018-2019. Faudrait que je retrouve exactement la date. Mais vraiment, après plus de 6 ans, j'ai décidé de changer de téléphone. De 1, pour avoir un modèle bien plus performant, et de 2, avec plus de stockage. Je rappelle que c'est mon outil de travail. En parallèle de mon ordinateur d'ailleurs, il commençait à être assez limité en termes de puissance de stockage et de qualité aussi visuelle, donc tout ce qui est la caméra, l'appareil photo, le son. Bref, moi je veux aussi continuer de proposer des ressources de qualité visuellement, que ce soit dans les vidéos, les photos, mais aussi le son. Je ressentais vraiment le besoin d'améliorer mon outil de travail. J'ai donc pris le temps de réfléchir à la dépense, et plusieurs mois à l'avance, voire même plus que plusieurs mois à l'avance, je pense que j'y ai pensé toute l'année 2024, en grande partie, avant de le mettre dans ma liste d'achat, et j'ai ensuite vraiment calculé l'impact de la dépense sur mon budget de l'année 2024, et mon épargne aussi, parce qu'elle m'a servi entre autres à ça. Et j'ai aussi fait le choix, parce qu'en décembre 2024, j'ai pris donc l'iPhone 15 Pro. J'ai donc fait le choix d'opter pour l'avant-dernier modèle, parce qu'à ce moment-là, l'iPhone 16 Pro, 16 Max, etc. est sorti. Donc, c'était intéressant parce que de 1, le prix a baissé à la sortie de l'iPhone 16. Et aussi parce que, après avoir fait quelques recherches, l'iPhone 16 Pro, si on le compare, n'était pas aussi performant que le 15 Pro. Et aussi au niveau des matériaux, je l'ai trouvé bien moins durable et de moins bonne qualité. Je crois que le 15 Pro, mais je ne veux pas dire de bêtises, a un revêtement métallique à l'arrière que le 16 et même le 17 aujourd'hui, parce qu'on en est déjà là, n'ont pas. Et que je le trouvais vachement plus léger, de 1, et de 2, avec des matériaux qui vont durer bien plus dans le temps, sachant que mon iPhone 11 à l'époque avait un revêtement en verre à l'arrière, et je sais que le nombre de personnes qui ont fait tomber leur téléphone, et il y a eu une grosse fissure à l'arrière de leur téléphone, parce que la coque, on va dire, du téléphone était en verre. Donc bon.
D'ailleurs, en parlant de coque, mention spéciale à du coup la coque que j'ai achetée dès que j'ai eu l'iPhone 15, 15 Pro. Donc c'est une coque de la marque Rinke, si je le dis bien. Encore une fois, je te mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Et c'est vraiment la coque qui ne m'a pas quittée de toute l'année et qui est encore aujourd'hui sur mon téléphone au moment où je te parle. Et elle est dans un état impeccable, vraiment. Alors ce que je trouve bien, c'est qu'elle le protège extrêmement bien au niveau des coins, elle a des coins surélevés, mais qu'elle est amincie au niveau du milieu, donc on n'a pas une prise en main d'une brique, littéralement, ce que j'avais avec mon ancien téléphone. Mais je trouve aussi que cette coque, elle me lâche moins des mains, elle a une sorte de revêtement qui accroche un grip, en fait, littéralement sur la coque, et ça, je trouve ça génialissime. C'était pas une coque qui était hors de prix en plus, donc vraiment, j'en suis très satisfaite. Et c'est vrai que je l'ai gardée toute l'année. Je vais la garder encore pendant très longtemps, je pense, jusqu'à ce qu'elle soit plus forcément utilisable. Et quand on y pense, alors le téléphone, c'est déjà souvent une dépense importante, mais à côté de ça, il y a une très grande surconsommation au niveau des coques de téléphone. Je trouve que les gens changent très 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 souvent de coque de téléphone sans grande raison, mis à part qu'on a envie de la personnaliser ou autre. Alors entre parenthèses, si tu veux personnaliser tes coques de téléphone, prends une coque transparente et glisse-y, des stickers, des photos et des choses que ça, tu peux interchanger à chaque fois. Et comme ça, t'as pas besoin de changer la coque à chaque différente étape de ta vie ou autre. Vraiment, selon moi, il n'y a pas besoin d'une multitude de coques de téléphone, surtout quand on opte pour un modèle sobre, solide et qui protège vraiment bien son appareil pour le garder encore plus longtemps. Parce que là, c'est le cas de ma coque et j'en suis très contente. Et d'ailleurs, en parlant de téléphone à garder longtemps, mon ancien téléphone était du coup dans un état quasi neuf après plus de 6 ans d'utilisation quotidienne, il a fait la transition avec au moment où j'étais salariée et du coup à mon compte, donc c'est devenu mon outil de travail sans qu'il le choisisse. Mais du coup, il était dans un état quasi neuf parce que j'ai gardé une coque très longtemps qui le protégeait très bien. Et il a d'ailleurs trouvé aussi une seconde vie puisqu'il a été adopté par ma mère pour remplacer son ancien modèle qui était encore plus ancien. Vraiment, ça n'a pas été de la surconsommation de mon côté. Et en plus de ça, ça a permis à une autre personne de pouvoir avoir un nouveau modèle d'une certaine manière et que je suis très contente de ça. Et je trouve que c'est un très bon moyen de redonner aussi une seconde vie à son téléphone, sachant que le pouvoir de revente d'un iPhone 11 aujourd'hui n'était absolument pas forcément intéressant, donc je préférais le donner à ma mère pour qu'elle en profite bien plus et qu'elle profite de la taille du téléphone qui était plus grand que son précédent. Donc voilà, je te mettrai encore une fois le lien vers la coque de la marque Rinke, là, j'espère que je le dis bien, dans les notes de l'épisode si jamais tu veux aller voir, parce que vraiment gros coup de cœur. Et enfin, on y arrive, dernier favori de l'année 2025, enfin je pense qu'il y en a des dizaines d'autres, mais on va se résumer à ça, et dans la catégorie bureau, c'est bien évidemment mon ordinateur. Alors celui-là, tu le vois régulièrement, que ce soit en photo dans la newsletter, que ce soit sur Instagram ou autre. Je suis obligée de le mentionner pour cette année, vraiment, parce que malgré quelques péripéties, il a tenu bien 1 an de plus, alors que je l'utilise tous les jours, vu que c'est mon outil de travail. Encore une fois, quand je l'ai acheté en 2018-2019, il n'avait pas du tout ce futur-là. Et il a eu une belle promotion en outil de travail à plein temps lorsque j'ai quitté le salariat et que je me suis lancée à mon compte. Et il survit tant bien que mal, comme il peut, le pauvre. Sachant que cette année, non, c'était même l'année dernière, j'ai dû le démonter parce que j'ai dû changer le disque dur, parce que le disque dur a été corrompu. Donc j'ai dû ouvrir l'ordinateur. Bien évidemment, il n'était plus sous garantie. Et je m'y connais un peu dans le démontage d'ordinateur, donc c'était assez facile à faire. Et j'ai pu changer le disque dur, mettre un disque dur de meilleure qualité, avec plus de stockage d'ailleurs. Donc j'ai tout gagné pour 70 €, je crois. Donc voilà, pour lui donner déjà quelques mois ou quelques années de plus. C'était pas trop cher payé. Et donc j'ai fait ça en 2024. Et cette année, c'est le chargeur qui avait décidé de prendre sa retraite. Alors de base, je pensais que ça allait être la batterie. Mais en fait, plus de peur que de mal, c'était vraiment le chargeur qui avait décidé de nous lâcher. C'était le chargeur d'origine, donc en vrai, pas trop étonnant. Mais j'en ai trouvé un nouveau sur internet. J'en ai racheté un nouveau compatible qui fonctionne très bien et qui me permet de continuer de l'utiliser avant même de devoir réfléchir à acheter un nouvel ordinateur. Vraiment, je me suis dit, d'abord je teste, si c'était pas comme dit l'histoire du disque dur, on teste. Au pire, voilà, j'ai testé pour 70 € de changer le disque dur, c'était peut-être pas ça.
Et si c'était ça, et ça a été le cas, ça m'a permis de le garder quelques années de plus. Et encore une fois, pour le chargeur aussi, je me suis dit, je teste avant de devoir regarder si je dois dépenser pour acheter un nouvel ordinateur. Donc ça lui a donné bien 1 an et demi de plus, je pense, en durée de vie. Donc j'en suis assez contente, même si je dois quand même le dire que je sens qu'il tire vraiment, vraiment sur la corde et il plante de plus en plus régulièrement. Il bug aussi pas mal. Il a du mal à démarrer, à s'arrêter, à ouvrir certains programmes depuis quelques mois, sachant que j'utilise quand même pas mal de programmes pour que ce soit la création de mes ressources, que ce soit la création de toutes les fiches outils, les workbooks, donc les cahiers d'exercices, d'enregistrer, de monter les vidéos pour les formations, d'enregistrer et de monter les épisodes de podcast, bref, de faire tous mes visuels pour Instagram, de faire tous mes visuels pour mon site internet, pour l'espace de formation, etc. Bref, je lui demande quand même pas mal de choses, il est allumé pas mal d'heures dans la journée, le pauvre. Donc je sens que je vais devoir sûrement le remplacer prochainement après... je dirais quand même plus de 7 ans de bons et de loyaux services. Donc il a quand même fait pas mal son temps. Donc voilà, je pense que je vais devoir quand même opter pour un nouvel ordinateur, même si je pense que j'opterai pour un modèle reconditionné, ou en tout cas d'occasion d'une certaine manière, parce qu'il y a tellement de modèles qui sortent tous les ans qu'un modèle qui a 1 an ou 2 ou même un peu plus, il n'est pas forcément aussi démodé que ça, un peu comme l'idée de mon iPhone que j'ai attendu que le nouveau sorte pour acheter l'ancien. Parce qu'en fait, l'évolution technologique n'a pas été révolutionnaire en 1 an. Donc, ça sera plus intéressant au niveau du prix et surtout, autant utiliser un ordinateur qui a déjà été produit plutôt que de demander à ce qu'on en produise un rien que pour moi, même si ça ne fonctionne pas comme ça, mais je pense que tu comprends. Donc voilà, pour mes favoris de l'année, en tout cas ceux qui m'ont marqué lorsque je préparais cet épisode depuis quelques semaines. Comme d'habitude, je te le dis encore, mais tu retrouveras tous les liens vers les produits mentionnés dans les notes de l'épisode. En attendant, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et on se donne rendez-vous dans 1 mois pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. Et plus sérieusement, le mois prochain, ce sera vraiment l'épisode sur mes objectifs de 2026, donc objectifs minimalistes de 2026, et on fera un bilan complet de mes objectifs de 2025, si j'ai bien réussi à les atteindre ou non pour certains. Donc hâte aussi de préparer cet épisode-là. Et puis je te dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Avant de partir, pensez à vous inscrire gratuitement à la Minimalettre pour encore plus de ressources et conseils exclusifs, et recevez gratuitement votre guide directement dans votre boîte mail. Retrouvez tous les liens vers les ressources et programmes mentionnés dans les notes de l'épisode ou sur mon site internet withemily.com.